Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus crucifié, et seul abandonné, et tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Ce matin, nous sommes très heureux d'être ensemble parce que c'est le sabbat de l'Éternel. Amen. Dès qu'il s'agit du sabbat, je suis toujours content. Est-ce que vous êtes aussi content? Hein? Est-ce que vous pouvez me laisser voir votre joie? Hein? Mais au moins avec un sourire là. Hein? Il n'y a pas rien pour sourire? Avec un joli sourire, on va se saluer l'un l'autre. Je suis content de vous voir. Bon sabbat dans le Seigneur. C'est ainsi qu'on va dire, content de vous voir. Bon sabbat dans le Seigneur. Hein? On va le faire dans toute la salle. Bon sabbat dans le Seigneur. Content de vous voir. Content de vous voir. Bon sabbat dans le Seigneur. Je suis content de vous voir. Bon sabbat dans le Seigneur. C'est ça, c'est ça. Diaconesse, content de vous voir. Bon sabbat. Le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat. C'est ça. Bon sabbat. Content de vous voir. C'est ça. Content de vous voir. Bon sabbat. Hein? Et pour toi, personne. Content de te voir. Bon sabbat. Bien sûr, je dois témoigner par la grâce de Dieu. On a eu une très bonne semaine. Je pense que c'était une bonne semaine ici à La Fontaine. Malgré la pluie, quel que soit, particulièrement lundi ou mardi soir, personnellement, je suis très satisfait. C'est très satisfaisant la présence des membres d'église presque chaque soir de conférence. Et tous ceux qui étaient présents, toutes mes félicitations. Et tous ceux qui seront présents pour cette semaine qui va commencer, je les félicite déjà par anticipation. Mais je dois vous dire aussi, ça n'a pas été trop satisfaisant parce qu'il s'agit de campagne d'évangélisation. Il s'agit d'Apocalypse. Je pense que Dieu nous a fait beaucoup de grâce de nous parler. Je demande à Dieu encore de continuer à nous parler. Mais c'était très peu satisfaisant aussi la fréquentation de la série par nos amis. Cela veut dire que l'Église, mes frères, vous avez une grande responsabilité. C'est la responsabilité, autant que cela dépend de vous, comme frère Costel l'a souligné, de vous efforcer non seulement d'inviter les amis, mais de vous faire accompagner. Et j'aurais bien aimé que le service de transport fonctionne mieux, parce que je suis en contact avec des gens qui veulent venir, mais il y a un petit problème de transport. Je pense qu'on va apporter cette correction. Mais de toute façon, une chose est sûre, pendant cette semaine qu'on termine aujourd'hui, le Seigneur nous a richement bénis. Et pour la semaine qui va venir, nous recevrons encore de plus grandes bénédictions. Et pour moi, c'est ma philosophie de l'évangélisation. Chaque campagne est pour moi une aventure avec Dieu. Et dans chaque campagne, j'en profite pour me rapprocher plus près de Dieu. Et l'Église aussi doit en profiter, parce que je dois vous dire, en réalité, vous et moi, nous avons besoin de la repentance chaque jour et nous avons besoin de la conversion chaque jour. Attention, on n'est pas sauvé et sauvé une fois pour toutes. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et parfois, dans notre bilan spirituel, très souvent, hier, on a été plus chrétien qu'aujourd'hui. Très souvent, dans l'histoire de l'Église, et c'est ce que nous sommes en train de voir en étudiant l'Apocalypse. Sur ce, avec les ouvriers bibliques, le noyau qui visite les gens, qui prie, qui fait le bilan, on se réunit 3 fois par semaine, dimanche 10h midi, mardi 10h midi et jeudi 10h midi. Nous avons pensé à organiser une chaîne de prière. Mais nous voulons ouvrir le cadre. La chaîne de prière, c'est pour ceux qui veulent prier.
tous les gens qui veulent prier. Parce que chaque 10 heures, tous les ouvriers bibliques, j'en profite aussi surtout pour en parler avec le groupe de prière, chaque 10 heures, je peux dire tout le monde, on a un chant, c'est le numéro 123 des Saint-Esprit du Dieu vivant, on a un psaume, c'est le psaume 42, et tout le monde prie pour la campagne et pour l'Église. On ne prie pas en ce moment pour ses besoins. J'ai beaucoup aimé la méditation de ce matin. On ne va pas prier pour les cargaisons, mais on va prier pour l'Église, pour la campagne d'évangélisation. Je sais que tout le monde n'aura pas la possibilité. Certains en ce moment seront au travail, certains dans la rue, certains à l'hôpital. On comprend ça. Même lorsque vous êtes ailleurs, même lorsque vous n'avez pas le temps de chanter, de citer les psaumes et de prier, mais là où vous êtes, 10 heures sonnant, toute l'église est en prière. Vous pouvez vous couper et prendre 2 minutes, prier pour la campagne et pour l'église, parce que l'église en a grandement besoin. Est-ce que vous allez participer? Vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible. Tous ceux qui veulent, chaque 10 heures du soir, on prie pour la campagne. Et mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je vous donne la garantie. Lorsqu'on prend du temps pour travailler pour Dieu, pour se rapprocher de Dieu, moi je prends plaisir à travailler pour Dieu, parce que quand je travaille pour Dieu, Dieu travaille pour moi. Et parfois on peut prier, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Pendant longtemps, on n'a pas pu trouver de résultats, et pourtant on prend le temps pour travailler pour Dieu, sans même demander quoi que ce soit, et en retour vous voyez que Dieu vous a comblé de ses bénédictions. Et notre Dieu est le Dieu qui est capable non seulement de répondre à nos besoins, mais d'aller encore beaucoup plus loin et de nous donner au-delà même de ce que nous avons demandé ou pensé. Le Dieu que nous servons, frères et sœurs, c'est le Dieu tout-puissant. Il est sur son trône, il n'a pas d'égal. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de notre Dieu et nous sommes très fiers de notre Dieu. Ce matin, le cavalier sur le cheval pâle. Prions le Seigneur. Descends. Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu de la promesse. Nous te prions toujours selon tes promesses. Nous ne voulons pas croire qu'il y a des hommes de Dieu dans un temps que tu as aimé beaucoup plus que nous. Tu ne fais exception de personne. Nous croyons fermement, tu aimes ton Église aujourd'hui autant que tu as aimé Israël. Je crois que tu m'aimes autant que tu as aimé Abraham, Jacob, David, Paul, Pierre, Jacques et Jean. Tu as promis le Saint-Esprit aux apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est promis aussi à nous. Aujourd'hui, Père des cieux, ici à la fontaine Saint-Léonard, nous avons besoin de ce Saint-Esprit. Donne-nous le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, touche-nous pour une véritable repentance, pour une véritable conversion, que nous soyons touchés du Saint-Esprit pour que nos vies soient transformées, que nous soyons touchés du Saint-Esprit pour devenir de véritables missionnaires pour toi, que nous soyons touchés du Saint-Esprit pour notre guérison, pour notre délivrance. Certains parmi nous sont bouleversés, troublés, persécutés, mais quand nous aurons reçu le Saint-Esprit, par ta grâce, nous triompherons de toutes les difficultés. Ce matin, de manière particulière, Seigneur, nous te réclamons ton Saint-Esprit pour cette campagne d'évangélisation. Nous ne pouvons rien faire. Nous sommes limités. Nous dépendons totalement de toi. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas compétents. Nous n'avons pas la formation nécessaire. Nous n'avons pas les talents adéquats. Mais nous savons une seule chose. Là où nous ne sommes pas capables, le Saint-Esprit est tout puissant. Saint-Esprit, ce matin, manifeste-toi et que chacun de tes enfants puisse se réaliser. Dans ce sanctuaire, le Saint-Esprit est présent et en laissant cette salle, nous pourrons rentrer à la maison avec la conviction que l'Éternel est au milieu de nous. Seigneur, parle-nous, manifeste ta gloire en ce lieu, en ce jour. Nous sommes dignes de toi. En Jésus, nous t'en prions. Amen.
cavalier sur le cheval pâle. En fait, pendant toute la semaine, le Seigneur Jésus, qui est maître de l'Apocalypse, nous a fait beaucoup de révélations. La révélation des lettres aux 7 églises et les lettres aux 7 églises sont aujourd'hui à nous. Pas seulement les églises d'Asie mineure ou l'histoire de l'église, mais l'église aujourd'hui vit de temps à autre la réalité de toutes les lettres. Et parfois même, dans la vie d'un chrétien, on passe par toutes ces étapes. Le Seigneur nous a parlé sur son trône. Jean a eu cette vision et voit le Très-Haut sur le trône. Et au milieu du trône, l'Éternel des armées avec le livre scellé. L'agneau seul a pu prendre le livre pour l'ouvrir. Et en ouvrant ce livre, il faut d'abord ouvrir les 7 sceaux. Et chaque sceau correspond à l'histoire d'une église. Et tous les sceaux, c'est l'histoire de l'église. Si les sceaux ne sont pas ouverts, il n'y aura pas d'église. Parce qu'il n'y a pas d'église sans histoire. L'agneau immolé au milieu du trône est seul capable d'ouvrir les 7 sceaux du livre scellé. Parce que lui seul a été sacrifié et racheté pour Dieu par son sang. Et me racheter, te racheter. Et il a racheté les hommes de toute nation, toute tribu, toute race et tout peuple. C'est pourquoi le salut n'est pas exclusif. Le salut, ce n'est pas pour une race. C'est pourquoi il faut bien comprendre le message que nous prêchons. Le message adventiste, c'est le message pour toutes les nations. Apocalypse 14. Tous les peuples, toutes les races. Ce n'est pas le message d'une culture. C'est pourquoi que Dieu fasse grâce à notre Église pour que nous puissions transcender. Parce que notre évangile, c'est pour tout le monde. Chaque sceau correspond à une église dans les lettres aux 7 églises. Premier sceau, première église. Troisième sceau, troisième église. Septième sceau, septième église. Et non seulement chaque sceau correspond à une église, il y a aussi une correspondance entre le rang des églises et des êtres vivants. Parce que les 4 êtres vivants vont annoncer l'ouverture des 4 premiers sceaux. Et chaque être vivant a rapport à une église, un sceau. C'est sûr, ceux qui étaient là pendant la semaine comprennent beaucoup mieux. De toute façon, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. C'est pourquoi encore, j'espère pendant cette semaine, on va faire de son mieux d'être là. Le premier être vivant, qui est comme un lion, correspond au premier sceau. Et premier être vivant, lion, roi des animaux, victoire, premier sceau, cheval blanc, Jésus sur le cheval blanc, l'église purifiée, l'église conquérante. Le deuxième être vivant, qui est comme un veau, va annoncer l'ouverture du second sceau. Et le second sceau correspond aussi à la deuxième église. Le deuxième être vivant, veau, c'est l'animal qu'on offre au sacrifice. C'est le sang qui coule. On a l'habitude d'offrir des veaux en sacrifice devant l'autel. Et le deuxième être vivant annonce l'ouverture de deuxième sceau, deuxième église, l'église de Smyrne, l'église des tribulations, l'église qui a été persécutée, les chrétiens qui ont été victimes, humiliés, qui ont beaucoup souffert. Et on va voir aussi que le cheval du deuxième sceau, c'est un cheval roux. Le cheval roux, c'est à peu près un cheval rouge. Et le rouge, symbole martyr. Et deuxième sceau, deuxième église, Smyrne, c'est l'église des tribulations. Le troisième sceau, face d'homme, on va voir l'église Pergame. Et le cheval qu'on va rencontrer pour le troisième sceau, c'est le cheval noir. Et avec le cheval noir face d'homme, on va avoir une église qui commence à s'écarter. C'est là qu'on va retrouver la doctrine de Balaam. L'église commence à s'éloigner de la parole de Dieu. Maintenant, l'église commence à se prostituer. L'église est en décadence maintenant. Face d'homme, cheval noir. Et les vrais chrétiens aussi commencent à être persécutés. Les vrais chrétiens commencent à être humiliés, ou du moins la persécution continue, parce que la deuxième église, on a eu beaucoup de persécutions, mais pour le troisième sceau, maintenant l'église s'écarte. Cheval roux, la détresse commence. Et aujourd'hui, quatrième cheval,
quatrième sceau qui a rapport à la quatrième église, l'église de Thyatire. La troisième église, c'était l'église de Pergame. Quatrième sceau, quatrième animal, quatrième être vivant. Le quatrième être vivant qui va annoncer l'ouverture du quatrième sceau, c'est un nègre. Et ce cheval, c'est un cheval pâle. Et on va voir de quelle église qu'il s'agit. Il s'agit de l'église de Thyatire, l'église apostate, la femme infidèle. Apocalypse 6, versets 7, 8, lisons ensemble. Je vous invite à lire avec moi. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Verset 8. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, versets 7-8. Ce ne sont pas de belles paroles. Mais je dois vous dire, Apocalypse annonce, c'est la révélation, c'est ce que Dieu nous révèle. Le quatrième être vivant, c'est l'aigle. L'aigle crie et l'agneau ouvre le quatrième sceau. Oh, c'est très différent du premier sceau. On a eu le cheval blanc, patient vainqueur et pour vaincre. Et celui qui était sur le cheval blanc, c'était le lion de la tribu de Judas, c'était Jésus, etc. Et ensuite, avec l'arc dans sa main, avec sa couronne, etc., l'église militante, l'église pure, c'est le cheval blanc. Mais maintenant, le cheval pâle, c'est autre chose. Et le quatrième être vivant, l'aigle, annonce l'ouverture du quatrième sceau. Et Jésus ouvre le quatrième sceau. C'est Jésus qui ouvre le quatrième sceau. Parce qu'en recevant le livre, n'oubliez jamais dans Apocalypse 5, c'est l'agneau immolé qui a reçu le livre. Et en recevant le livre, il va ouvrir les sceaux. Il ouvre le premier, il ouvre le deuxième, il ouvre le troisième, il ouvre le quatrième. Les êtres vivants annoncent l'ouverture des sceaux. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, quoi qu'il se fasse sur la surface de la terre, l'Éternel a le contrôle de la terre. L'Éternel contrôle la terre. L'Éternel contrôle l'histoire. L'Éternel mène l'histoire. Et c'est pourquoi l'Apocalypse vous révèle, quand les choses se font, pourquoi ils se font. Ce n'est pas du hasard. Nous ne sommes pas perdus comme les autres. Nous devons nous redresser, nous devons nous réveiller parce que nous avons la Bible en main, nous avons Apocalypse en main. Nous devons prêcher Apocalypse, nous devons étudier Apocalypse. Nous devons cesser avec une religion pour plaire les autres. Il faut qu'on soit des chrétiens authentiques parce que nous vivons les derniers moments de l'histoire de ce monde. La vraie Église de Dieu doit prendre ses responsabilités. Oh oui, le quatrième être vivant ouvre le quatrième sceau. Le quatrième être vivant, c'est l'aigle. C'est l'aigle. Le quatrième être vivant a la face d'un aigle. Oh oui, l'aigle a ses qualités et l'aigle aussi a ses défauts. Le quatrième être vivant, aigle, en annonçant le quatrième sceau, il apporte de bonnes nouvelles et il apporte aussi de mauvaises nouvelles. Quand l'aigle traverse les airs, l'aigle apporte de bonnes nouvelles et l'aigle apporte aussi de mauvaises nouvelles. Quelles sont les bonnes nouvelles portées par l'aigle? L'aigle égale message d'espoir. L'aigle signifie message d'espoir. En ouvrant le quatrième sceau pour annoncer le cheval pâle avec la mort comme cavalier et le séjour des morts, annonçant aussi des fléaux. Mais à côté de ces fléaux, à côté de ces persécutions, à côté de ces moments difficiles pour l'Église, à côté de cette tragédie pour l'Église, il y a aussi un message d'espoir. Quel message d'espoir? Apocalypse 12, versets 6 et 14. Parce que l'ère du quatrième sceau, c'est la période du Moyen-Âge, la période de l'apostasie de l'Église, la période où l'Église s'écarte de la loi de Dieu et de la parole de Dieu pour aller vers la tradition. Et aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce. Dans l'Église, il y a trop de traditions. Dans l'Église, il faut retourner à la parole. Dans l'Église, il faut retourner dans les prophéties. Dans l'Église, il faut retourner dans l'Apocalypse. L'aigle apporte aussi un message d'espoir. Apocalypse 12, versets 6 et 14. Lisons ensemble. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours.
Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. La femme, c'est l'Église. La femme a reçu les 2 ailes de l'aigle pour voler et aller jusqu'au désert, loin de la face du serpent. C'est la période des grandes tribulations, la période où Satan prend les rênes de l'Église. Car si Dieu ne veillait pas pendant la période du Moyen-Âge, Satan aurait détruit l'Église. Satan a fait de son mieux pour détruire la Bible. Mais Jérémie nous dit, Dieu veille sur sa parole. Satan combat jusqu'au bout pour détruire l'Église. Mais je vous donne la garantie que Satan passe par la base, par les membres, que Satan passe par la tête, par les dirigeants, par les pasteurs, que Satan passe par qui que ce soit. Satan n'est pas capable de détruire l'Église parce que Dieu veille sur son Église. Dieu protège son peuple. Dieu veille sur son Église. Et l'Église appartient à Dieu. Lorsqu'il y a la 4e sceau, il va y avoir tribulation, mort, séjour des morts. Et bien, 4e église Thyatire, c'est en cette période. Et c'est de là que le protestantisme a pris sa naissance. Parce que Dieu a donné les ailes d'aigle à la femme pour voler et aller dans le désert. Et Dieu a pris soin de la femme pendant un temps des temps, la moitié d'un temps, ou pendant 1260 jours, ou pendant 42 mois, même lorsqu'il y a persécution, même lorsqu'il y a disette, même lorsqu'il y a famine, même lorsqu'il y a guerre, même lorsqu'il y a tremblement de terre, Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de son Église. Et Dieu va prendre soin de toi. C'est pourquoi n'ayez pas peur de prendre position pour Dieu. N'importe où, n'importe quand, il faut lever la tête et dire aux autres que vous êtes chrétiens. Vous êtes serviteurs de l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, Dieu prend soin de vous. L'aigle apporte un message d'espoir. Et c'est ce 4e animal qui annonce l'ouverture du 4e sceau. Le 4e sceau, c'est tellement triste, c'est tellement sombre. On demande quand sera-t-il de l'Église. Mais Dieu prend soin de son Église. Et c'est pourquoi c'est ce 4e animal avec le visage d'aigle qui a annoncé le 4e sceau. Et pendant cette période, Dieu a donné à son Église des ailes d'aigle pour aller dans le désert, et Dieu prend soin de son Église. C'est la femme avec les ailes d'aigle qui vole dans le désert, et Dieu va prendre soin de la femme, Dieu va prendre soin de son Église. Ésaïe 40, verset 31, aigle, message d'espoir. Lisons ensemble Ésaïe 40, verset 31, qu'est-ce qui est dit? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. L'aigle apporte un message d'espoir. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, on renouvelle sa force. Parfois dans la vie, on se sent découragé, on se sent abattu, on est lassé. Il n'y a plus d'espoir. Mais lorsqu'il n'y a plus d'espoir, pour le chrétien, on ne fait que commencer. Et si les autres pensent qu'ils vont nous annuler, ils ne sont pas capables de nous annuler. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous donne la force d'aigle. Nous renouvelons nos forces. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Quand tout est fini, Dieu dit, ça ne fait que commencer. Il y a le cheval blanc, mais aujourd'hui, c'est le 4e message, le 4e sceau, la 4e église. C'est dur, mais cependant, il y a d'espoir. N'ayez pas peur pour l'église. Même lorsque vous voyez l'église en difficulté, même lorsque vous voyez toutes sortes de choses, même lorsque vous voyez l'église, vous ne comprenez pas ce qu'est l'église, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour le frère serviteur de Dieu. Comme Jésus a dit aux femmes, pleurez de préférence sur vous. Même lorsque vous voyez le chrétien authentique en difficulté, même lorsque vous le voyez à l'hôpital, même lorsque vous le voyez en prison, même lorsque vous le voyez maltraité, l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, sont comme des aigles. Leurs forces sont renouvelées. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Les aigles, n'ayez pas peur pour les aigles. C'est l'un des rares oiseaux que les tempêtes, les ouragans ne peuvent pas détruire. Quand il y a cyclone, l'aigle plane dans l'air. On voit l'aigle dans l'air. Tandis que presque tous les oiseaux sont emportés par le vent. L'aigle ne va pas combattre avec le vent. L'aigle se laisse emporter par le vent. Le vent l'emporte. Le vent l'emporte, droite, gauche. Là où le vent l'amène, il va là où le vent l'amène. Et à X moment de la durée,
dans les airs, et tandis que l'aigle remarque de loin, et avec ses yeux, l'aigle voit de très loin, il remarque un rocher, le trou dans un rocher dans les montagnes, rassurez-vous qu'il va rentrer dans ce trou. Le vent ne peut pas le détruire. Et je dois vous dire, les difficultés, les circonstances, les tragédies ne peuvent pas emporter le vrai chrétien. Le chrétien est authentique, parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand on est épuisé, la force sera renouvelée. Et je vous donne la garantie au nom de l'Éternel. Pendant cette période, la force de Saint-Léonard la Fontaine sera renouvelée au nom de Jésus. L'Église sera fortifiée. Et l'Église doit remonter. On doit retrouver la véritable Église du Seigneur. Parce que ceux qui sont confiés à l'Éternel se renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Mais aussi, l'aigle, synonyme aussi de nation méchante. L'aigle symbolise aussi la nation méchante. Deutéronome 28, verset 49, il est dit, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Deutéronome 28, verset 49. Parce que Israël est infidèle, abandonne l'Éternel. L'Éternel dit Israël, je vais vous frapper. C'est l'Éternel qui fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Cela veut dire que Babylone va envahir. C'est comme les aigles pour vous détruire. Et quand l'aigle vous attaque aussi, l'aigle c'est un oiseau méchant. C'est là. N'oubliez pas l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. C'est là aussi les contrastes, c'est là l'Apocalypse. L'aigle apporte un message d'espoir. Les enfants de Dieu, ceux qui se confient à l'Éternel comme des aigles. Mais l'aigle aussi symbolise nation méchante. Et regarde ce que Job a dit des aigles. Job 39, verset 33. Lisons ensemble. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'évèle et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Verset 32. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Verset 33. Ses petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. L'aigle aussi symbolise une nation méchante. Babylone, Assyrie, les nations qui allaient envahir Israël, c'était des nations méchantes. L'aigle habite en haut, il a sa demeure dans les rochers. Il voit de loin, de là, il épie sa proie. Il plonge de loin ses regards, mais les aigles, les petits aigles boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Certainement, zèle d'aigle, l'église s'envole. Mais certainement aussi, ce sera une période difficile, les 1260 ans, un temps des temps, la moitié d'un temps, période triste dans l'histoire de l'église. Maintenant, contenu du quatrième sceau. Le quatrième être vivant qui a annoncé l'ouverture du sceau, c'était l'aigle. Mais que contient le quatrième sceau? Le quatrième sceau, Apocalypse chapitre 6, verset 8, lorsque l'ange annonce l'ouverture du quatrième sceau, n'oublie pas, c'est Jésus qui ouvre le quatrième sceau, mais en ouvrant le quatrième sceau, voici son contenu. Apocalypse 6, verset 8, lisons ensemble. Je regardais, et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est le contenu du quatrième sceau. Le quatrième sceau, cheval pâle, la mort, séjour des morts, les fléaux. Contenu du quatrième sceau, lisons ensemble. Cheval pâle, la mort, le séjour des morts, les fléaux. Est-ce qu'on se rappelle du contenu du premier sceau? Cheval blanc, arc, couronne, et le cavalier c'était Jésus. Bravo. Mais le quatrième sceau, le cavalier, c'est la mort. Le séjour des morts l'accompagne. Et ensuite, les fléaux. Le quatrième sceau, c'est une période difficile. Et le quatrième sceau a rapport à la quatrième église.
Alors, c'est le 4e sceau. C'est la mort qui est le cavalier. Hein? Et le séjour des morts l'accompagne. Et ensuite, les fléaux. Cheval pâle, église apostate, Thyatire. Que signifie cheval pâle dans le 4e sceau? Que signifie cheval pâle dans l'histoire de l'église? Que signifie même cheval pâle dans l'histoire de notre église? Parce que notez bien les 7 lettres. Ce n'est pas seulement pour les 7 églises de loin. Les 7 lettres concernent l'église aujourd'hui, notre église, mon église, l'église à laquelle nous appartenons. Mais cheval pâle, si le cheval blanc, c'était quelle église? Pure. L'église pure, la pureté. Blanc, Éphèse. Mais cheval pâle, église apostate, Thyatire. Encore, Apocalypse 2, verset 20. Dieu s'adresse à Thyatire. Voici ce qui est dit. Lisons ensemble. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. L'Église s'éloigne de Dieu. Maintenant, c'est de l'apostasie parce que Jézabel enseigne. L'enseignement de l'Église. L'église de Pergame, on a eu la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'était des membres d'église qui vivaient cette doctrine. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'église reste avec sa doctrine, mais il y a des gens eux-mêmes qui mènent leur vie. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Il y a quelques-uns d'entre vous. Mais l'église de Thyatire, maintenant, c'est l'enseignement. Et lorsqu'on parle de l'enseignement, c'est la direction de l'église. Et c'est pourquoi nous devons surveiller sur les enseignements de l'Église, parce qu'il y a encore aujourd'hui l'enseignement de Jézabel. Je ne dis pas amen. Il y a dans nos rangs aujourd'hui l'enseignement de Jézabel. Jézabel, c'est la femme étrangère. Jézabel est de Sidon. Jézabel est la païenne. Jézabel est la femme qui est contre Dieu. Jézabel est la femme qui a voulu détruire les prophètes, etc. Maintenant, Jézabel a la direction de l'église et ce sont les enseignements de Jézabel qu'on donne à l'église. Et à chaque fois qu'il y a enseignement païen dans l'église, c'est Jézabel. À chaque fois qu'on a enseignement culturel dans l'église, c'est Jézabel, parce que généralement, les cultures sont païennes. Et puisque les cultures sont païennes, si on enseigne les cultures païennes à l'intérieur de l'église, c'est l'enseignement de Jézabel. D'où l'église enseigne Jézabel. Jézabel a la direction de l'église. Jézabel donne des enseignements même dans l'église. Et là, c'est l'église de Thyatire, 4e église. L'église C4 de Dieu. Et c'est pourquoi au nom de la parole de Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés, pour votre vie éternelle, je vous en supplie de grâce, même lorsqu'il s'agissait de moi, votre serviteur Luders, qui vous donne un enseignement qui n'est pas la Bible, la parole de Dieu, rejette cet enseignement. Et quelle que soit la personne, l'enseignement qu'on doit nous donner, quel que soit le théologien, quel que soit le pasteur, quel que soit le philosophe, s'il avance une thèse, ce n'est pas tel verset. Voici ce que Dieu dit. Et vous lisez le verset, vous allez prier pour comprendre, demandez à Dieu pour vous diriger, parce que celui qui est sincère, Dieu le dirige. Ne vous laissez pas emporter par les uns ou les autres et cessez de dire tel pasteur a dit. L'église adventiste, ce n'est pas l'église tel pasteur a dit. L'église adventiste, c'est l'église la Bible a dit. L'église adventiste, c'est l'église l'esprit de prophétie a dit. L'église adventiste, c'est l'église le manuel d'église a dit. Par ordre de grandeur décroissante. Premièrement, c'est la Bible. Madame Ellen White me dit, je vous recommande la Bible. C'est-à-dire, même dans l'esprit de prophétie, si je trouve quelque chose qui n'est pas trop conforme avec la Bible, je dois le rejeter et prendre la Bible. Nous sommes l'église de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas l'église de l'enseignement d'un continent. Nous ne sommes pas l'église de l'enseignement de l'Occident. Nous ne sommes pas l'église des autres. Nous ne sommes pas l'église de l'État. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Oui, c'est lui seul qui est capable d'ouvrir le livre. C'est lui qui nous donne le salut. C'est lui qui nous donne une autre destinée. C'est lui qui nous donne pouvoir sur le dragon, le serpent, les scorpions. C'est lui qui a fait de nous un homme. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui nous placera sur le trône. C'est Jésus qui a fait de nous quelqu'un. Après les autres, le reste c'est de la futilité. C'est le néant parce que le monde va périr. Mais nous sommes sauvés en Jésus-Christ.
la doctrine de Jézabel dans l'église de Thyatire. Et c'est une phase dans l'histoire de toutes les églises, dans notre église aussi, et parfois même dans notre vie. Dans ma vie, je dois prendre précaution pour voir est-ce que la doctrine de Jézabel n'est pas là. Est-ce qu'il y a des pratiques dans ma maison, mes enfants, qui ne sont pas des pratiques païennes. Lorsqu'on vous dit quelque chose, faites l'histoire de la chose. D'où vient cette histoire? Est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient du dehors? Il y a beaucoup de choses à l'église, ce sont des choses qui viennent du dehors. Et les choses qui viennent du dehors, qu'on enseigne à l'église, c'est la doctrine de Jézabel. Et puisqu'il s'agit de la doctrine de Jézabel, alors voici Jézabel. Voici Jézabel. C'est facile de connaître sa doctrine. Il a sa coupe, il boit. Il y a un bon adventiste à faire. Il boit. Il a ses ornements. Il a si. Et dès qu'on la voit, on n'a pas besoin de faire toute littérature. Mais celui qui le montre, celui qui montre le cheval pâle, qui est-il? La mort. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort domine, la mort règne là. Et 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable. Cela veut dire que le diable a beaucoup de pouvoir à cette période. Et j'aime lorsqu'il est dit, il a reçu le pouvoir de détruire le quart de la terre. Pas toute la terre. Dieu a le contrôle de la terre. Même lorsque vous voyez Satan détruire, mais il ne peut pas tout détruire. Satan a ses limites. Dieu lui fixe des limites. Et même lorsque, par hasard, il frappe un enfant de Dieu, c'est Dieu qui décide. Satan n'a pas le droit de décider pour nous. C'est Dieu qui décide. Lorsqu'il faut frapper Job, c'est Dieu qui donne l'autorisation. Satan n'est pas capable de me frapper. Il n'est pas capable de te frapper. C'est si Dieu le veut. Et Dieu lui donne les limites. Et lorsque Dieu lui permet de frapper, il a des raisons. Et on va voir la calamité qu'il va y avoir à l'église de Thyatire dans le 4e sur le cheval pâle. Pourquoi ces calamités? Mais c'est le diable qui agit. Et pourquoi? C'est le péché. Cela veut dire que puisqu'il s'agit d'église apostate, Jézabel enseigne, le péché règne dans l'église. Et certaines fois, vous avez l'impression, c'est le péché qui dirige l'église. Et si on dirige l'église dans un tas d'histoires, sans rentrer dans les détails, c'est le péché qui dirige. Si on dirige l'église dans les complots, dans les ci, dans les ça, c'est le péché qui dirige. Dans les clans, dans les divisions, ça c'est mon groupe, ça c'est ton groupe, nous ne sommes pas de même race, nous ne pouvons pas s'asseoir ensemble, l'évangile est universel. En ce moment, c'est le péché qui dirige. Les 4 fléaux. Les fléaux, c'est quoi? Épée, famine, mortalité, bête sauvage. Ça, ce sont les fléaux. Le cavalier, c'est la mort et le séjour des morts. Il a reçu le pouvoir de frapper la terre. Le quart de la terre, fléau, épée, famine, mortalité, bête sauvage, ce sont les fléaux. Pourquoi cette tribulation? Ce Dieu saint, ce Dieu bon, ce Dieu d'amour. Pourquoi cette tribulation dans l'histoire de l'Église? Pourquoi cette tribulation dans l'Église? Pourquoi cette tribulation dans notre vie? Pourquoi cette tribulation dans notre Église même s'il le faut? Et attention, si l'Église n'est pas convertie, la tribulation va venir. Apocalypse 2, versets 21 et 23, disons ensemble. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Verset 22, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. Ça, c'est à l'église de Thyatire. Dieu dit, je lui ai donné du temps. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, mes amis, il faut faire attention. Parfois, nous avons tendance à comparer Dieu avec nous. Dieu est élevé. Ne comparez Dieu avec nos sentiments. Comme si, voici comment nous aurions fait, nous pensons que Dieu devrait faire ainsi. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Parfois aussi, on a tendance à comparer Dieu avec les faux dieux. Satan, quand Satan vous dit de faire ceux qui sont au dehors et qu'il ne le fait pas, à l'instant même, ils sont frappés. Mais Dieu vous donne du temps. Parfois, on commence à s'écarter de Dieu, à désobéir, à faire des petits coups. Rien n'arrive. On n'a rien. On pense qu'on est bon.
on pense qu'on est bon. Au contraire, parfois, on a l'impression, lorsqu'on commence à désobéir, on dit que ça marche mieux. C'est le plan de Satan. C'est le plan de Satan. Le fait qu'on voit que rien n'est arrivé, on pense que tout est OK, mais tout n'est pas OK. Dieu vous donne du temps pour vous repentir. Dieu nous donne du temps pour nous repentir. Dieu donne à l'Église du temps pour se repentir. C'est pourquoi il vous envoie des messages. C'est pourquoi il vous parle. C'est pourquoi il vous enseigne. Il vous donne du temps pour vous repentir de votre impudicité. Si l'Église ne se repent pas, Apocalypse 2, verset 22 dit, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Quand on ne se repent pas, le résultat sera catastrophique. L'église de Thyatire, les fléaux concernent l'église de Thyatire. Pourquoi infidélité, impudicité, adultère spirituel avec Jézabel? Dieu donne du temps à Thyatire pour se repentir. Dieu donne du temps à l'église pour se repentir. Dieu nous donne du temps pour nous repentir. Et si on ne se repent pas, Dieu dit maintenant, je vais frapper par une grande tribulation. Verset 23. Lisons ensemble. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. N'oubliez pas que Dieu est juste. Si on ne se repent pas, voici ce qui va arriver. Tribulation, lit de douleur, les enfants vont mourir à moins qu'on se repente. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, l'évangile que nous prêchons, l'Apocalypse, on ne prêche pas pour que les autres se repentent. Et parfois, après leur repentance, ils peuvent connaître des déceptions. En arrivant, ils disent, mais non, c'est pas ce qu'on m'avait enseigné. L'évangile est prêché pour que vous et moi nous repentions. Et je dois vous dire aujourd'hui, à tous les niveaux, les autres au dehors, les membres de l'Église, les responsables de l'Église, tous, nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de repentance parce que pendant trop longtemps, il y a eu trop d'infiltration. Et Dieu nous donne du temps pour nous repentir. Et nous devons enseigner l'Église. L'Église doit se repentir. Et si l'Église ne se repent pas, on aura à rendre compte à Dieu. Les enfants seront frappés. Famine, disette, tribulation. Parce que Dieu dit à Thyatire, je vais frapper vos enfants de mort. Et le quatrième sceau, c'est l'épée, c'est la famine, c'est la mortalité, c'est les bêtes sauvages. Eh bien, c'est la famine qui conduit l'homme dans cet état. Ça, c'est pas que Dieu n'est pas compte. On va dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Mais Dieu vous laisse ainsi afin de vous appeler à la repentance. Autre fléau, c'est l'épée. Pour ne pas dire le premier fléau même. Le fléau que Dieu va frapper Israël, c'est l'épée. Et lorsque Israël mène les combats, ce n'est pas Israël qui combat, c'est l'Éternel qui combat pour Israël. Et quand Israël s'éloigne de Dieu, les autres nations sont vainqueurs. Mais Dieu avait dit, je vais vous envoyer une nation comme un vol d'aigle pour vous châtier. Les autres nations ne peuvent pas vaincre Israël. Quand Israël désobéit à Dieu, Israël n'est plus en sécurité. Quand vous êtes en Dieu, vous êtes conforme, vous restez fidèle, vous êtes en sécurité. Mais quand vous vous éloignez de Dieu, maintenant vous n'êtes plus en sécurité. Amos 4, verset 10. Pourquoi Dieu laisse à ce que les autres nations soient vainqueurs dans les guerres avec Israël? Amos 4, verset 10, disons ensemble. Que dit Dieu? J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Mais la dernière phrase nous dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Pourquoi ces fléaux? Lorsqu'il y a l'épée, lorsqu'Israël perd les guerres, l'Éternel laisse qu'Israël soit frappé. L'Éternel a envoyé la peste ou l'épée. Les jeunes gens sont morts, infection dans leurs narines, dans leur camp. Pourquoi? C'est pour pouvoir retourner à l'Éternel. Et je vous donne la garantie. Il y a des chrétiens qui ont eu un cheminement avec Dieu. Pendant longtemps, ils ont eu de bonnes relations avec Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu.
ils connaissent des difficultés, ils prient. La prière ne va pas donner de résultat. Le résultat, c'est de retourner à l'Éternel. Parce que parfois dans la vie, on a certaines difficultés. Dieu laisse que ces difficultés se manifestent, ces plaies, ces pestes, ces défaites, ces échecs. C'est pour pouvoir retourner à l'Éternel. Et Dieu dit à Israël, ces choses se sont arrivées, c'est pour vous pousser à la repentance. Mais malgré cela, Israël n'a pas retourné à l'Éternel. Et lorsque cela arrive, lorsque le peuple refuse de retourner à l'Éternel, voici ce que l'Éternel dit, Jérémie 14, versets 10 à 12. Disons ensemble. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Ce peuple aime accourir ça et là. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui aiment courir ça et là. On n'a pas une position fixe. On est en haut, on est en bas. Chez nous, on aurait dit dans bon créole, il y en a toutes sauces. Ils aiment accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. On doit pouvoir retenir ses pieds parce qu'on est chrétien. On a une ligne. On ne peut pas être des chrétiens caméléons et s'adapter à toutes les circonstances. Mais non. Et puisque le peuple aime courir ça et là, ils ne savent retenir les pieds, eh bien, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. L'Éternel ne s'attache plus à eux. L'Éternel se souvient maintenant de leurs crimes et il va agir. Et Jérémie continue pour dire, verset 11. Verset 11. Disons, l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Attention, restez là. Il y a une dimension dans l'évangile qui est dure. Et cette dimension qui est dure, vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le mal. L'Éternel vous a appelé, vous et moi. Et on reste dans ce mal. Et on est là, la prière. Si quelqu'un vit dans le mal, il persiste dans ce mal. Il se nourrit de ce mal. Il y a des gens qui vivent du mal, qui mangent le mal, qui couchent avec le mal, qui se réveillent avec le mal et qui aiment la prière. La servante du Seigneur l'a écrit. Si on persiste dans ce qui est mauvais, on refuse de se repentir, ce n'est pas nécessaire de prier. Je vais prier avec vous. Vous avez un problème, on va descendre jusqu'en bas et vous soigner, vous aider à sortir du problème. Maintenant, c'est là qu'il faut prier. Je vais vous aider à sortir. Vous voulez sortir, vous témoignez, vous cédez. Je ne peux pas, c'est trop fort pour moi. J'appelle au secours. Maintenant, on va prier avec vous pour qu'on sorte de la saleté. Mais si on reste là, l'Éternel dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Pourquoi parfois les gens aiment demander la prière? Je n'aime pas prier tout le temps. Je n'aime pas faire des prières culturelles. Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un. Je me souviens dans l'évangélisation, parfois on rencontre des gens qui viennent à Dieu, ils sont persécutés, ils ont eu leurs difficultés, etc. Et pourtant ils viennent convertir, ils remettent beaucoup de choses. Et puis par ailleurs, il y a une petite pierre. Cette petite pierre qui leur facilite d'avoir de l'argent pour que leurs activités marchent, et ils cachent cette petite pierre. Il y a des gens qui veulent venir à Dieu, qui veulent donner certaines choses et cacher le reste. Alors on prie, pourquoi là? Dieu ne mélange pas. N'intercède pas en faveur de ce peuple. Avant de demander à prier, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, mon frère, prie pour moi. Oh, jeune, béni soit l'Éternel. Il y a des prières, Dieu n'est pas concerné. Dieu n'est pas concerné. Avant de demander à prier, la première chose à faire, le mal dans ma vie, je dois l'abandonner. Je dois lutter, souffrir. Parfois, ce n'est pas facile. On va souffrir, mais il faut laisser. Et lorsqu'on souffre pour laisser, maintenant Dieu vient. Dieu intervient. Et vous ne pouvez pas sortir, mais Dieu est capable de vous retirer. Pas mon côté petit bon Dieu tomber pour bon Dieu va retirer. Mais si vous refusez de retourner à Dieu, Dieu dit, l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Le peuple est peuple de Dieu. Le prophète n'a pas besoin de prier. Verset 12, disons ensemble. S'ils gênent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. N'oublie pas, pendant longtemps, Dieu a donné du temps pour se repentir.
Ils ont refusé de se repentir. Thyatire reste avec l'enseignement de Jézabel. On persiste dans l'enseignement de Jézabel. Dieu appelle, Dieu appelle, Dieu appelle. Et finalement, Dieu dit, maintenant son jour arrive. Il y a un jour qu'on appelle le jour de l'Éternel. Dieu est très patient. Parfois, les vrais serviteurs de Dieu souffrent. Mais souffrez avec patience. Continuez à intercéder. Un jour va venir, Dieu va vous dire, ce n'est pas nécessaire d'intercéder parce que moi, je vais agir. Et comme on dit souvent, il y a épée de Damoclès. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, il faut faire attention parce que le jour de l'Éternel va arriver. Ce ne sera pas un jour de joie. C'est pourquoi vous et moi et tout le monde, aujourd'hui, c'est le temps de grâce. Profitez du temps pour se repentir avant que Dieu dise, je n'ai pas besoin de vos offrandes, je n'ai pas besoin de vos holocaustes, je n'ai pas besoin de vos sabbats, je n'ai pas besoin de vos chants, je n'ai pas besoin de vos cultes. Parce que je veux vous détruire. Et parfois, on humilie Dieu. Dieu est trop grand. On ne doit pas humilier ce Dieu. Famine, douleur, détresse. On ne peut pas trouver à manger. On est dans la misère. Jérémie 14, verset 15-16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés. Il y a des prophètes qui prophétisent, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Il y a des prédicateurs, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Dieu les envoie, c'est quand ils enseignent la Bible. Mais quand ils n'enseignent pas la Bible, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Eh bien, les prophètes que Dieu n'a pas envoyés, qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Il y a des prophètes qui vont périr. Oh, que Dieu me fasse grâce. Il y a des prédicateurs qui vont périr. Il y a des pasteurs qui vont périr. Ceux qui ne prêchent pas la parole. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, mon job l'Éternel va nous faire, c'est pour nous faire le job l'Éternel là. On fait le job de l'Éternel. Et le boss, c'est l'Éternel. Ces prophètes aussi vont périr. Et verset 16, disons ensemble. Et à ceux qui prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Les prophètes vont périr par l'épée et la famine. Et ceux aussi qui ont reçu l'enseignement de ces prophètes, faux prophètes, les vrais prophètes sont obligés de prendre la fuite. Parfois, les vrais serviteurs de Dieu, les hommes qui défendent Dieu n'ont pas droit à la parole. Parfois, pas toujours. Mais Dieu dit, si on rejette sa parole pour continuer dans l'enseignement de Jézabel, voici ce qui va arriver. Il va frapper. Et Amos 8, verset 11-12, ils sont ensemble. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Un jour va venir, on aura besoin d'entendre la parole de l'Éternel, on ne pourra pas trouver cette parole. Parce que puisque les prophètes sont des faux prophètes, et tout le monde aime écouter les faux prophètes, eh bien les vrais prophètes ne sont plus. On a la disette d'entendre la parole de Dieu, on a la disette de l'enseignement, et il n'y avait pas d'enseignement à Thyatire, c'est Jézabel qui enseigne. Qu'est-ce que Jézabel enseigne? Les doctrines païennes. Et bien c'est pourquoi aujourd'hui, il y a une panne d'enseignement aussi dans notre église. Nous refusons de prêcher Daniel, nous refusons de prêcher Apocalypse, parce qu'on veut plaire les gens. L'évangile, ce n'est pas pour plaire, ce n'est pas mon évangile. L'évangile, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et puisque l'évangile, c'est pour rendre gloire à Dieu, il faut prêcher l'Apocalypse, il faut prêcher les prophéties, il faut prêcher l'esprit de prophétie. Nous devons retourner à nos bornes, retourner à nos enseignements. Et parfois, on se demande, même nos prophètes, est-ce qu'ils connaissent ces enseignements? Il faut faire attention. Et en ce sens, qu'est-ce qu'il va y avoir? Dieu dit qu'il va envoyer une famine d'entendre la parole de Dieu. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons être enseignés. Et parfois, on est responsable. Il faut que l'Église soit enseignée. Il faut que les jeunes soient enseignés. Nous devons connaître notre doctrine. On ne sert pas Dieu dans la routine. On lève dans la famille, les parents sont adventistes, on est devenu adventistes. On suit une campagne pendant 2 semaines, on est devenu adventiste, mais qu'est-ce qu'on reçoit comme enseignement? Est-ce qu'on connaît les prophéties? Et si on reste là comme ça, on n'est pas prêt pour la vie. Ça, c'est une famine spirituelle, et la famine spirituelle conduit vers la perdition. Verset 11, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, de septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, ils ne la trouveront pas. C'est-à-dire qu'un jour va arriver, on aura besoin d'entendre la vraie prophétie, la parole de l'Éternel, on ne va pas les trouver. Et autre fléau, c'est mortalité et bêtes sauvages. C'est là qu'on va terminer. N'oubliez pas le 4e saut, 4e cheval pâle, église apostate.
Le cavalier, c'est la mort et le séjour des morts. Et voici ce que la mort apporte. Voici la famine et les autres, les fléaux. Et Dieu dit dans Lévitique 26, verset 14, 16 et verset 22, lisons ensemble. Je vous invite à lire et je vais lire avec vous Lévitique 14, 26, verset 14. Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, qu'est-ce qui va arriver? Si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissantes et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Pourquoi pas c'est nécessaire de faire trop de commentaires? Non seulement l'heure arrive, mais l'évangile est clair. Si on rejette la loi, on rejette la parole de Dieu, on rejette les ordonnances de Dieu, on reste dans Jézabel, on reste dans les faux enseignements, qu'est-ce qui va arriver? L'Éternel va envoyer de la terreur, la consomption, la fièvre. Dieu a le contrôle des choses. Lorsqu'on voit les calamités, certains posent la question, oh oui, pourquoi vous dites que Dieu est si bon et il laisse ces choses, etc. Ça, c'est de la naïveté, c'est profane. Le Dieu si bon vous demande de vous repentir. C'est pour vous repentir. Si vous refusez de vous repentir, ce n'est que le commencement de la douleur. Il va y avoir fièvre, il va y avoir consomption, il va y avoir épidémie, il va y avoir ci, il va y avoir ça. On ne saura où placer les cadavres. Et finalement, qu'est-ce qui va arriver? Verset 21. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus, selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si vous résistez, frères bien-aimés, ne résistez pas à la parole de Dieu. Si on persiste à résister, Dieu va frapper 7 fois plus, selon vos péchés. Et il y aura des calamités. Pourquoi cette tribulation? Je vous ai donné du temps pour les bêtes sauvages vont vous dévorer. Si les hommes ne se repentent pas, le sort de la terre est scellé. On n'est qu'au commencement de la douleur. Il va y avoir des destructions, il va y avoir des épidémies. Lorsque ces choses arrivent, ne courez pas comme les autres. Oh, pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Ça fait longtemps que Dieu parle. Et aujourd'hui, Dieu vous parle. Et ce n'est pas un hasard qu'il vous parle aujourd'hui, parce que Dieu veut vous sauver. Dieu aime dire à Israël, je vous ai envoyé mes prophètes parce que je voulais protéger mon temple et mon peuple. Dieu veut protéger son temple et Dieu veut protéger ce pays. Dieu veut protéger son peuple. On ne rejette pas Dieu, on est contre Dieu, l'ennemi règne, Jézabel fait ce qu'il veut, on enseigne ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on est en opposition à la parole de Dieu. Ensuite, l'éternité va passer ainsi, non, loin de là. Un jour va venir, c'est le jour de l'Éternel. L'Éternel vous dit maintenant, je vous ai donné du temps, vous n'en avez pas profité, aujourd'hui c'est mon jour. Mentalité bête sauvage. Fils de l'homme. Lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais par lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, et j'en exterminerais les hommes et les bêtes. Lisez le verset 14. Et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Tandis que la destruction est sauvage, tandis que bête sauvage, consomption, fièvre, l'Éternel dit qu'il va frapper 7 fois plus, il va détruire, son jour arrive. Mais Dieu dit, si j'envoie, lorsqu'un peuple est infidèle, et puis j'envoie la famine, le bâton, l'épée, la destruction, et que dans ce pays il y a combien d'hommes? 3 hommes. Noé, Daniel et Job. Est-ce que ces hommes seront perdus? Pourquoi ils ne seront pas perdus? Parce que ce sont des hommes de Dieu. Parce qu'ils sont fidèles. Parce qu'ils ont prêché la repentance. Parce qu'ils se sont repentis eux-mêmes. Ce n'est pas que Noé, Daniel et Job n'ont jamais péché, mais ils se sont repentis.
Ils sont retournés à l'Éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, l'église de Thyatire, c'est un volet de notre histoire, de notre église et même de notre vie spirituelle pour chacun de nous. Nous devons en profiter pour nous repentir, parce que si Dieu va détruire, même lorsque tout le monde sera détruit, le serviteur fidèle sera sauvé. Verset 15-16. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, un seul serait sauvé, et le pays deviendrait un désert. 4e église, cavalier la mort et le séjour des morts. L'église a connu des tribulations, mais il y a eu toujours un reste pour le Seigneur. Il y a eu toujours des hommes de Dieu. Et dans notre temps, dans l'histoire de l'église, dans votre histoire, si l'église veut apostasier, que la volonté de Dieu soit faite. Si on reste attaché aux enseignements de Jézabel, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Mais ça va nous perdre. Et si Dieu va réagir, ou bien lorsque Dieu va réagir, parce que je vous donne la garantie, ça ne va pas rester comme ça. Et que Dieu trouve qu'il y a Noé, qu'il y a Daniel, qu'il y a Job, même lorsque le pays serait désert, mais ces 3 hommes seront sauvés. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, pour terminer, ce matin, si Dieu devait envoyer ces calamités sur la terre aujourd'hui, si Dieu devait envoyer ces calamités sur le Canada aujourd'hui, si Dieu devait envoyer ces calamités sur Saint-Léonard-la-Fontaine aujourd'hui, est-ce qu'il va trouver des Noé, des Daniel et des Job? L'important pour moi, ce n'est pas de prêcher. Mais l'important pour moi, comme Jésus a dit aux disciples, ne soyez pas contents du fait que vous avez vu le diable qui vous est soumis, mais soyez contents de préférence du fait que vos noms sont inscrits dans le registre des cieux. Ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas suffisant d'être seulement prédicateur, on prêche ou bien d'être pasteur, d'être responsable d'église. Mais si l'Éternel devait frapper aujourd'hui, c'est-à-dire que dans notre histoire, il y a aussi cette phase de Jézabel, enseignement de Jézabel, impureté, impudicité, adultère spirituel. Comme Israël a abandonné Dieu, l'Église s'éloigne aussi de l'Éternel. Mais si le jour de l'Éternel arrive aujourd'hui, est-ce que Dieu peut te compter comme Noé, comme Daniel ou comme Job? Noé a prêché le message de repentance. Il a prêché pendant longtemps. On s'est moqué de lui. Et l'heure du déluge, c'est lui et sa famille. Mais il était sauvé. Mesdames, messieurs, si les autres refusent de prêcher, prêchez l'évangile. Qu'on vous écoute, qu'on ne vous écoute pas, prêchez la parole. Parce que si la terre sera détruite, Noé sera sauvé. Que Dieu me fasse la grâce et que Dieu te fasse la grâce d'être Noé. Si Dieu va détruire aujourd'hui, est-ce qu'il va trouver en vous un Job? Son épouse l'a abandonné. Il a tout perdu, ses biens matériels. Il a parlé, parfois mal parlé. Il s'est confessé, il s'est repenti. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a guéri. Dieu lui a donné beaucoup plus que les richesses perdues. Il s'est resté attaché à Dieu malgré les souffrances et les douleurs. Lorsque nous avons des difficultés, n'avons-nous pas tendance à nous éloigner de Dieu? Si Dieu devait détruire aujourd'hui, est-ce que vous êtes Job? Allez-vous résister? Avez-vous cette résilience-là pour tenir comme l'aigle, mener la bataille sur le cheval blanc et gagner? Et serez-vous aussi Daniel? Daniel qui est resté fidèle. Lorsque le roi lui avait demandé de manger des viandes souillées et de boire du vin, il a dit non. Et parfois, quand on voit les gens haut placés dans la société, on oublie qu'on est chrétien. Quand on est dans la haute société. Mesdames, messieurs, il n'y a pas de plus haute société que la société de l'Éternel. Serez-vous encore un Daniel pour défendre votre foi, jeunes de l'Église, jeunes chrétiens d'origine haïtienne? Êtes-vous des Daniel à l'université? Êtes-vous des Daniel au cégep? Êtes-vous des Daniel dans les administrations?
Est-ce que vous vous conformez aux autres ou bien vous gardez la tête droite et dites moi je suis serviteur de l'Éternel? Oh oui, si Dieu devait détruire et la terre serait détruite, les Daniel seront sauvés, les Job seront sauvés, les Noé seront sauvés parce qu'ils sont des hommes de la repentance. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons besoin de la repentance parce que la terre sera détruite. Ce n'est pas Apocalypse qui va détruire, mais Apocalypse nous fait la révélation. L'Apocalypse nous donne la nouvelle. Trop souvent dans l'église, c'est Thyatire. Trop souvent l'enseignement de Jézabel. Trop souvent l'impudicité. Trop souvent le paganisme. Trop souvent la mondanité. Cette église, ce n'est pas véritablement l'église du Seigneur. L'église a besoin de retourner au Seigneur, retourner aux anciens sentiers. Et jetez-nous au pied de la croix. Demandez à Dieu de nous pardonner. Nous avons tous besoin de repentance. J'ai besoin de cette repentance. Car quand Dieu détruirait, s'il trouve Daniel, s'il trouve Job, s'il trouve Noé, même lorsque le pays serait désert, mais quant à ces hommes-là, ils seraient sauvés. Est-ce que vous voulez être Daniel? Est-ce que vous voulez être Job? Est-ce que vous voulez être Noé? Et si vous voulez être un de ces hommes-là, pour que vous soyez sauvés, même lorsque la destruction sera totale, nous allons prier ensemble. Je vous invite à me retrouver. Je vous invite à vous avancer. Et nous allons prier pour demander à Dieu de faire de nous des Daniel, des Job et des Noé. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens aux pécheurs, il t'attend. Et tous ceux qui ont ce désir, le désir d'être sauvés, de se repentir, le désir de se donner totalement à Dieu, le désir d'être Daniel, d'être Job, d'être Noé, je vous invite à vous avancer et à vous jeter au pied de la croix. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens aux pécheurs, il t'attend. Laisse entrer le roi de gloire. Tandis qu'on chante, si vous sentez le désir, vous pouvez avancer, vous pouvez monter même, prendre des coussins, pouvoir se mettre à genoux. Et nous allons prier. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain.